Désolé les gars, mais moi je mélange tout. Lamine nous explique clairement qu'en deuxième partie de saison, il sera à son prime. C'est ça? Moi les gars, je mélange tout. Le mois d'aujourd'hui est meilleur que le mois de l'an dernier. Plus de buts, plus de dribbles, plus de physique, plus de tout. Je ne peux pas jouer de la même manière en novembre-décembre qu'en demi-finale de Ligue des Champions, où il fait référence à son énorme match face à l'Inter. Certains trouvent peut-être qu'il a moins d'impact. Moi, je trouve juste qu'il y a une prise à plusieurs sur lui et c'est Flick qui doit trouver la solution. Soit le laisser un peu plus libre et de bouger un peu partout. Un circuit de passe, bref, c'est Flick le tacticien. On n'a pas eu beaucoup de matchs où nos cadres étaient titulaires. Lamine, Rafinha, Pedri. Maintenant qu'ils sont ensemble, on va mieux. Quand tu regardes leurs statistiques la saison dernière, les gars, c'est pas du tout à négliger. Sachant qu'en plus de ça, en deuxième partie de saison, tu rajoutes un Olmo et Fermi qui, on espère, trouveront une régularité. Ferron et Lewandowski et Ferron qui, pour l'instant, fait l'une de ses meilleures saisons d'un point de vue statistique. Sans oublier Rashford ou bien même Rooney Bardi. Enfin bref, des solutions, Flick, il en aura. Cette deuxième partie de saison s'annonce très intéressante avec la Supercoupe, la Coupe du Roi, la Liga, les derniers matchs de Ligue des Champions. Sans oublier la finalissima, l'Espagne affronte l'Argentine. Et pour finir, la Coupe du Monde. Cette deuxième partie de saison s'annonce très intéressante. Et pour l'instant, Lamine, il fait sa saison. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant sans nuit. Il y a tellement de bruit autour d'Alvarez que lui-même, il en est conscient. Mais ce que j'ai hâte de voir, c'est la finalité dans tout ça cet été. Qui on va réellement recruter? Alvarez déclare en Espagne, on parle beaucoup de moi et du Barça. On verra ce qui se passe à la fin de la saison. Il explique aussi qu'il écoute pas, qu'il fait pas attention, qu'il est concentré sur sa saison. Ce qui est sûr, c'est que la fin de contrat de Lewandowski, c'est en 2026, qu'il est censé partir libre. Même s'il y aurait des rumeurs comme quoi lui, il voudrait rester avec un rôle moins important, un plus petit salaire. Reste à voir si c'est vrai et si le Barça acceptera. Mais ce qui est sûr et ce que j'ai hâte de voir, c'est qui on va vraiment recruter. Qui le Barça va vraiment ramener. Parce que Fabrizio a lui-même expliqué que c'était peu probable que Lewandowski prolonge. Certains dans les commentaires vont dire ouais on est broke, ok peut-être, mais on doit forcément recruter quelqu'un ou bien on va jouer sans neuf. Sachant qu'il y a des situations à régler l'été, il y a le départ de Lewandowski, le départ de Christensen, le dossier Ansu Fati aussi qui va revenir de près. Il y a aussi le dossier Araujo, reste à voir ce qu'il fera. Et dans tout ça, le Barça doit recruter un neuf, régler la situation d'ailier s'il paye la clause de Rashford ou pas, un latéral et un défenseur central gaucher. Ah franchement Laporta, j'espère que tu as une solution. Car ce qui est sûr, c'est que cet été, on doit recruter et à des postes très importants. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant sans nuit. Lamine Yamal est bien le numéro 1 en Europe. La preuve les gars par rapport aux ventes de maillots, c'est lui qui vend le plus de maillots en Europe. Donc info de dernière minute, Lamine Yamal a vendu plus de maillots que n'importe quel autre joueur en Europe cette année. Peut-être dans le monde, il y a peut-être d'autres joueurs qui vendent plus, peut-être CR7 ou Messi, j'en sais rien. Mais en Europe, c'est bien Lamine Yamal les gars qui vend le plus de maillots. Tout bien sûr pays confondu. Et en parlant de Lamine Yamal, donc tout à l'heure 18h30 le Barça reçoit l'équipe d'Osasuna au Camp Nou. Il y a noté les gars qu'Hansi Flick pourrait sortir la grosse artillerie lourde en attaque. Donc Hansi Flick envisage de faire jouer titulaire Rashford, Ferran Torres, Rafinha et Lamine Yamal. Donc les 4 devraient commencer titulaires ce soir. Et du coup, regardez à quoi devrait ressembler le 11 de départ pour cette rencontre tout à l'heure. Donc Juan Garcia bien sûr au but. Donc Koundé défenseur droit, Baldé défenseur gauche avec Gérard Martin et Cubarsí dans l'axe. Eric Garcia devrait jouer en numéro 6 avec Pedri. Puis devant, comme j'ai dit, le Quator, Rafinha, Lamine Yamal, Rashford et Ferran Torres. Lewandowski devrait commencer sur le banc. Et à noter ce soir les gars, bon même si on pense qu'il n'aurait pas joué, Chesney n'est pas là. Donc il a une gastro-entérite, donc il est forfait pour la rencontre. Et concernant les autres joueurs forfaits pour le match, donc Gavi bien sûr, donc il va faire son grand retour, Gavi mi-février, on a encore quelques semaines. Donc Daniel Mo les gars devrait revenir lui début janvier. Et Araujo les gars, il n'est pas blessé mais c'est dans la tête où ça va pas fort, donc on ne sait toujours pas quand il reviendra. La première règle, on la connaît déjà au Barça, ne pas s'attacher à des joueurs en prêt. Alors oui, on n'a pas retenu la leçon et certains Barcelonais sont toujours dans le gourmand de Cancelo et Félix. Et moi, je m'en fous, je vais refaire la même erreur avec Rashford, car c'est un joueur que je voulais depuis longtemps de base. En plus de ça, quand je vois à quel point Flick prend soin de lui et essaye de faire ressortir le meilleur de lui-même, moi les gars, je peux que y croire. Je suis désolé, je peux que y croire. Quand Flick nous explique que Rashford est un joueur très professionnel, son mental est fantastique, il est actuellement à un très haut niveau, et qu'à l'entraînement, Rashford doit montrer de très bonnes choses. Flick a aussi expliqué, quand je parle aux joueurs, je leur explique pourquoi ils n'ont pas joué. Lorsque j'ai expliqué à Rashford pourquoi il n'était pas titulaire, il m'a répondu, inutile de m'expliquer, l'important c'est que l'équipe gagne et qu'on prenne les 3 points. Le reste n'a aucune importance. C'est une bonne mentalité, je suis heureux de l'avoir avec nous. Si Marcus est sur le banc, c'est que nous avons une bonne équipe. Nous avons d'excellents joueurs à son poste et c'est pourquoi les choses sont comme elles sont. Ce que je peux dire, c'est qu'il est un joueur professionnel dans sa mentalité et aussi dans son comportement. Au début, il a dû s'adapter un peu, mais maintenant, il est à son meilleur niveau. Il y a bien un coach qui est capable de nous sortir la meilleure version de Rashford, c'est Flick, car il lui fait clairement comprendre qu'il est important et qu'il a confiance. Rashford lui-même, dans sa communication, nous explique que lui, tout ce qu'il veut, c'est rester au Barça.
Maintenant, j'ai qu'une hâte, c'est voir sa deuxième partie de saison. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette importance en une. Est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe en Inde avec Lionel Messi? Il est en train de faire des ravages. Avant ça, je tiens déjà à vous informer que Kylian Mbappé a été élu joueur du mois de novembre au Real Madrid. Malgré la situation compliquée au Real Madrid, il ne cesse d'empiler les trophées. Et d'ailleurs, en ce qui concerne sa blessure, il a passé des examens médicaux aujourd'hui à Valdebebas. Et normalement, d'ici demain, on saura s'il jouera face à Alaves. Toujours au Real Madrid, les amis, après sa prestation catastrophique face à Manchester City, on a appris aujourd'hui que Rudiger intéressait Galatasaray. Il s'agit même de leur priorité numéro 1. Parce qu'en fait, d'après plusieurs sources, Rudiger sera ouvert à cette offre. Et en parlant de Rudiger, les amis, mauvaise nouvelle pour le Real Madrid, ou plutôt bonne nouvelle pour certains. On a appris ce matin qu'il ressentait des gênes et il est incertain pour le prochain match face à Alaves. Donc le seul défenseur qui nous reste aujourd'hui, c'est Raúl Asensio, avec un possible retour de Dean Huijsen. On est vraiment pas dans la merde. Avec tout ça, comment vous voulez que cet homme la performe? C'est compliqué. On termine avec Lionel Messi, les amis, qui est en train de mettre le feu en Inde. Ce samedi, les amis, Lionel Messi va débuter sa tournée de 3 jours en Inde. Et comme vous pouvez le voir, les amis, ils lui ont même construit une statue de plus d'1 mètre. Il sera notamment reçu par l'acteur de cinéma Shah Rukh Khan et aussi le premier ministre indien. Oui, Lionel Messi. Et je rappelle juste qu'en Inde, le sport de base, c'est pas le football, c'est le cricket. Pour tous ceux qui pensaient qu'en Inde, ils s'en foutaient du football, et bah finalement non. Il y en a plein qui connaissent Lionel Messi, il y a qu'à voir les images. Arma, ils lui ont fait une statue avec la Coupe du Monde en main. Et comme il a dit ici, la statue en entier mesure 21 mètres de haut. C'est juste énorme. L'équipe du Real Madrid est totalement décimée, les gars, avant le match demain soir contre Alaves. Regardez tous les joueurs qui ne sont pas là, en gros. Donc, Carvajal, il est blessé. Militao, pareil, il va revenir au mois d'avril, Militao. Donc, Mendy, blessé, comme d'habitude. Trent, également blessé. Alaba, blessé. Camavinga, blessé. Carreras, suspendu. Fran Garcia, suspendu. Et Hendrick, également suspendu. Donc, les 3 derniers, là, ont pris carton rouge lors du dernier match contre le Celta Vigo. On va prendre cette fois-ci des nouvelles d'Hendrick. Et à noter, les gars, son départ à Lyon, qu'on parle quand même depuis pas mal de semaines. Ça va se faire, Donc, même si on en parle beaucoup moins là actuellement, ça va se faire. Il va bien rejoindre l'Olympique Lyonnais le mois prochain. Donc, c'est confirmé. Hendrick jouera bien pour l'Olympique Lyonnais à partir de janvier. Rien n'a changé. Tout est convenu entre le joueur et le Real Madrid. Même si le Real Madrid n'a changé d'entraîneur, à virer Xabi Alonso et à prendre un nouveau coach. Hendrick, les gars, partira bien du côté de Lyon. Donc, ça sera un prêt de 6 mois sans option d'achat. Et toujours avec le mercato du Real Madrid, mais cette fois-ci dans le sens des arrivées. Ce tout jeune joueur, vous dites, mais qui est ce joueur, les gars? Jérémy Jacquet. Il est français, il est défenseur central, il a 20 ans. Le Real Madrid, les gars, a souvent envoyé des recruteurs pour le superviser. Donc ce joueur, les gars, pourrait débarquer l'été prochain.